trois éléments. Un, il faut que toutes les structures disposent de masques. Tous les professionnels, ça a avancé sur les établissements. Est-ce qu'il y a un mieux? Il y a clairement un mieux sur les établissements depuis que Olivier Véran en a fait l'annonce. Il reste des difficultés sur les services à domicile. Donc il faut avancer très vite pour faire en sorte que tous les professionnels de l'aide à domicile disposent de ces masques. Oui. Deuxième élément, il faut tester. Il faut tester toutes les personnes âgées, tous les professionnels pour mettre en œuvre des mesures qui sont à la fois ciblées et du coup efficaces pour limiter effectivement les contacts avec les personnes qui sont réellement positives au coronavirus. Et troisième élément. Est-ce que là aussi il y a un mieux? Je vous laisserai dire le troisième, mais est-ce que sur les tests, est-ce qu'il y a un mieux? C'est un sujet qui apparaît de plus en plus et dont nous voyons dont la généralisation se pose de plus en plus. Oui. Et il est clair qu'avec nous avions, vous savez, saisi le Comité consultatif national d'éthique Oui. en rapport avec les questions de confinement, voire d'isolement des personnes âgées. Ce comité a dit il y a quelques jours qu'il fallait que toutes les mesures soient proportionnées, individualisées et limitées dans le temps. Il n'y a qu'avec des tests que nous arriverons à faire en sorte qu'elles soient effectivement individualisées, proportionnées et limitées dans le temps. C'est en cela qu'il est extrêmement important d'arriver à faire en sorte d'avoir des tests pour toutes les personnes âgées en établissement à domicile et pour tous les professionnels. Et puis Et quel est le troisième point? Le troisième point, c'est qu'il faut clairement renforcer les équipes qui aujourd'hui sont en sous-effectif constant tout au long de l'année et sans la venue de bénévoles, sans la venue des familles, sans la venue d'intervenants extérieurs parce que les visites extérieures ont été suspendues depuis plusieurs semaines, elles sont seules pour gérer cette situation de crise. Donc il faut les renforcer et notamment renforcer en temps de psychologue pour précisément pouvoir accompagner les personnes âgées pendant cette période, pouvoir accompagner également les familles qui sont aujourd'hui à distance et pour lesquels les équipes font le maximum, mais évidemment le lien relationnel est beaucoup plus compliqué, donc soulager également et soutenir les familles, et puis dernier élément, soutenir les équipes, parce que nous nous inscrivons dans la durée, et le Comité consultatif national d'éthique a dit qu'il fallait avoir une attention toute particulière, évidemment, sur l'intégrité physique des gens pour éviter qu'ils ne tombent malades, mais qu'il fallait aussi se préoccuper de leur intégrité psychologique, psychique. Est-ce que